Le groupe LVMH est un champion des paradis fiscaux, aux côtés de la BNP. Le numéro 1 du luxe compterait 202 filiales offshore. Notre système fiscal actuel est un désastre. Il est complexe, injuste et nous ralentit. Il punit ceux qui travaillent dur et récompense ceux qui possèdent simplement des biens. Nous avons besoin d'un système plus simple et plus juste qui encourage la productivité. Chaque fois que vous êtes payé, le gouvernement prélève sa part. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous payez des impôts. Ces impôts s'accumulent, réduisant votre capacité à épargner et à investir. Il est temps pour un changement radical, un changement de la taxation de la productivité à la taxation de quelque chose de différent, la terre. La terre est le fondement de notre économie. C'est là que nous vivons, travaillons et nous divertissons. C'est la source de toutes nos ressources naturelles. Et pourtant, nous la traitons comme une marchandise parmi d'autres, soumise aux caprices du marché et aux fluctuations de la spéculation. C'est une erreur. La terre n'est pas comme les autres biens et services. Elle est finie et essentielle. Nous ne pouvons pas en créer davantage et nous en avons tous besoin pour survivre. Cela rend la terre unique et exige une approche unique en matière de taxation. Contrairement à la taxation des revenus ou des bénéfices, qui décourage le travail et l'investissement, la taxation de la terre encourage une utilisation efficace. Lorsque la terre est taxée, les propriétaires sont incités à la développer, à lui donner l'utilisation la plus élevée et la plus appropriée. Cela signifie plus de logements, plus d'entreprises et plus d'emplois. De plus, un impôt foncier est intrinsèquement juste. Les propriétaires fonciers bénéficient des infrastructures et des services fournis par la société, des routes et des écoles à la police et à la protection contre les incendies. Un impôt foncier garantit simplement qu'ils contribuent à leur juste part au coût de ces services. L'échelle des terres improductives dans le monde est stupéfiante. Selon les Nations Unies, plus de 80% des terres dans le monde sont sous-utilisées ou inutilisées. C'est une superficie plus grande que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe réunie. Cette vaste étendue de terre reste inactive, tandis que des millions de personnes luttent pour se payer un logement, créer des entreprises ou même cultiver leur propre nourriture. C'est un gaspillage tragique de ressources, un témoignage de notre système économique défaillant. La raison de cette vaste accumulation de terres est simple. Il est souvent plus rentable de spéculer sur la terre que de l'utiliser de manière productive. Lorsque la terre est peu ou pas taxée, les spéculateurs peuvent l'acheter, s'y asseoir et la regarder prendre de la valeur. Ils en récoltent les fruits, tandis que la société dans son ensemble en subit les conséquences. Cette spéculation fait grimper en flèche le prix des terrains, ce qui rend plus coûteux l'achat d'un logement, le démarrage d'une entreprise ou la simple location d'un logement. Cela oblige les gens à s'éloigner de leur travail et de leurs opportunités, ce qui entraîne des trajets plus longs, une augmentation du trafic et la dégradation de l'environnement. Taxer les terrains vacants aurait un impact profond et transformateur sur notre économie et notre société. Cela libérerait une vague d'investissement, d'innovation et d'entrepreneuriat, créant des emplois, stimulant la productivité et améliorant le niveau de vie de tous. Lorsque la terre est taxée à sa valeur marchande totale, il devient coûteux de conserver des terrains vacants. Les spéculateurs sont contraints de vendre, ce qui rend la terre plus abordable pour les familles, les entreprises et les communautés. Cela libère le potentiel de nouveaux logements, de nouvelles entreprises et de nouvelles opportunités. De plus, un impôt foncier génère une source de revenus importante et stable pour les gouvernements.
Ces recettes peuvent être utilisées pour financer des services publics essentiels, réduire ou supprimer d'autres impôts, ou même fournir un revenu de base universel. En déplaçant le fardeau fiscal de la productivité vers la terre, nous pouvons créer une société plus juste, plus efficace et plus prospère. Une société où chacun a la possibilité de s'épanouir, quelle que soit son origine et son milieu. Le logement est un droit humain fondamental et pourtant des millions de personnes dans le monde ont du mal à accéder à un logement décent. Le coupable ? La flambée des prix des logements, alimentée par la spéculation et le manque de terrain disponible pour la construction. Un impôt foncier offre une solution puissante à cette crise. En rendant non rentable la possession de terrains vacants, un impôt foncier oblige les spéculateurs à vendre, augmentant ainsi l'offre de terrains disponibles pour la construction de logements. Cela, à son tour, fait baisser les prix, rendant le logement plus abordable pour tous. Imaginez un monde où chacun a accès à un logement sûr et abordable, où les familles n'auraient pas à choisir entre payer leur loyer ou mettre de la nourriture sur la table, où les jeunes adultes pourraient se permettre de déménager et de commencer leur propre vie. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est une possibilité tangible à notre portée. En mettant en œuvre un impôt foncier, nous pouvons libérer le potentiel d'un monde où chacun a un toit au-dessus de sa tête et un endroit qu'il peut appeler chez soi. Le chômage est un problème persistant qui affecte les économies du monde entier. Bien que de nombreux facteurs contribuent au chômage, une cause profonde majeure est l'utilisation inefficace des terres. Pensez-y. Lorsqu'un terrain est vacant, ce n'est pas seulement un gaspillage d'espace, c'est un gaspillage d'emplois potentiels. Des emplois dans la construction, la fabrication, la vente au détail et d'innombrables autres secteurs. Un impôt foncier change cette dynamique. En encourageant la mise en valeur des terrains vacants, un impôt foncier crée une augmentation de la demande de main-d'œuvre. Il faut des ouvriers du bâtiment pour construire des maisons, des usines et des immeubles de bureaux. Il faut des ouvriers d'usine pour produire les biens et les matériaux nécessaires à ces projets. Il faut des employés de magasins pour travailler dans les nouvelles entreprises qui voient le jour. Il ne s'agit pas d'aumônes du gouvernement ou de programmes artificiels de création d'emplois. Il s'agit de libérer le pouvoir naturel du marché pour créer des emplois réels et durables en mettant au travail des terres inutilisées. La faim est une crise mondiale qui touche des millions de personnes, en particulier dans les pays en développement. Si l'aide alimentaire et les efforts caritatifs sont essentiels, ils s'attaquent aux symptômes et non à la cause profonde. L'un des facteurs qui contribue le plus à la faim est le manque d'accès à la terre pour la production alimentaire. Dans de nombreuses régions du monde, de vastes étendues de terres fertiles sont entre les mains de riches propriétaires terriens ou d'entreprises, tandis que les communautés locales ont du mal à cultiver suffisamment de nourriture pour se nourrir. Un impôt foncier offre un outil puissant pour lutter contre cette injustice. En rendant coûteux le maintien de terres improductives, un impôt foncier incite les propriétaires terriens à vendre leurs terres à ceux qui les utiliseront pour l'agriculture ou à commencer à les cultiver eux-mêmes. Cette augmentation de la production alimentaire contribuerait à stabiliser les prix des denrées alimentaires, à accroître la sécurité alimentaire et à réduire la faim dans le monde. Imaginez un monde où chacun a de quoi manger, où les terres fertiles sont utilisées à leur plein potentiel et où la faim n'est plus qu'un lointain souvenir. La paix par la prospérité, éliminer les racines du conflit. Les conflits et les guerres trouvent souvent leur origine dans la compétition pour des ressources rares, y compris la terre. Lorsque les gens n'ont pas accès à la terre, ils sont plus susceptibles de recourir à la violence,
pour assurer leur subsistance ou prendre le contrôle de terres précieuses. Un impôt foncier peut contribuer à la paix en réduisant cette compétition pour les ressources. En rendant la terre plus abordable et accessible, un impôt foncier peut contribuer à réduire la pauvreté, à diminuer les inégalités et à créer des sociétés plus justes. Lorsque les gens ont accès aux ressources dont ils ont besoin pour prospérer, ils sont moins susceptibles de s'engager dans des conflits. Ils sont plus susceptibles d'investir dans leur communauté, de construire des relations avec leurs voisins et de travailler ensemble à la création d'un avenir plus pacifique et prospère. Un impôt foncier n'est pas une solution miracle qui éliminera tous les conflits, mais c'est un outil puissant qui peut contribuer à créer les conditions de la paix en s'attaquant à l'une de ses causes profondes, la répartition inégale des terres et des ressources. Briser les barrières vers un monde sans frontières. Notre système actuel de frontières nationales est obsolète et souvent inhumain. Il restreint la libre circulation des personnes et des idées, perpétuant ainsi les inégalités mondiales. Un impôt foncier pourrait ouvrir la voie à un avenir sans frontières. Sa mise en œuvre à l'échelle mondiale pourrait créer une répartition plus équitable des ressources. Cela réduirait les disparités économiques et créerait des conditions de concurrence équitables. Les gens seraient libres de vivre et de travailler où ils le souhaitent. Un impôt foncier pourrait être un catalyseur pour un monde plus ouvert, plus interconnecté et plus équitable. Un nouveau contrat social, équité, opportunité et prospérité partagée. La mise en œuvre d'un impôt foncier représente plus qu'un simple changement de politique fiscale. Elle représente un changement fondamental de notre contrat social. Elle remet en question l'idée que la richesse et les privilèges doivent être déterminés par la naissance ou l'accumulation de gains non gagnés provenant de la terre. Au lieu de cela, un impôt foncier promeut une société plus juste, dans laquelle chacun contribue à sa juste part, en fonction de la valeur des terres qu'il possède, quelle que soit la manière dont il choisit de les utiliser. Cette responsabilité partagée favorise un sentiment de communauté et encourage l'utilisation efficace des ressources finies de notre planète. Dans le cadre d'un système d'impôt foncier, la richesse générée par la terre, une ressource qui appartient à tous, est partagée plus équitablement, finançant les services publics et créant des opportunités pour tous. Il favorise un environnement où le travail acharné, l'innovation et l'esprit d'entreprise sont récompensés et non punis. Ce nouveau contrat social crée un cercle vertueux. Une répartition plus équitable des ressources conduit à une augmentation des opportunités, qui à son tour stimule l'innovation, la croissance économique et une meilleure qualité de vie pour tous. Le moment est venu. Embrasser un avenir meilleur. Le système économique mondial actuel est en proie aux inefficacités et aux pratiques non durables. Le temps des changements progressifs est révolu. Nous avons besoin de solutions audacieuses et innovantes, et un impôt foncier offre précisément cela. Les avantages sont clairs. Une meilleure abordabilité du logement, la création d'emplois, la réduction de la faim. Le moment est venu d'embrasser un nouveau paradigme. Saisissons cette occasion de créer un avenir meilleur.